Quand on explique que la France serait trop petite, nous sommes un des 5 membres permanents au Conseil de sécurité. 6e, 5e ou 6e économie mondiale encore, même si en fort déclin. Notre langue est la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les 5 continents. On a la 2e zone économique exclusive au monde. On a un patrimoine culturel, politique, diplomatique extraordinaire. On a le plus grand réseau diplomatique du monde après celui des États-Unis, de telle sorte que si on sort de l'Union européenne, on fermera 2 ambassades et on sera toujours le principal réseau diplomatique après celui des États-Unis. On a des dizaines de pays qui se reconnaissent dans la francophonie derrière nous. Mais alors si nous, on n'a plus qu'à fermer boutique, alors que font donc le royaume de Tonga, ou Singapour, ou le Paraguay, ou le Sri Lanka? Qu'attend Israël pour fusionner avec les 27 pays alentours? Non mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut un pays, on ne peut pas, pareil pour Singapour, on ne peut pas, dans le monde d'aujourd'hui, postuler que des pays sont par nature des moins que rien, parce que ça, ce discours, on ne l'entend d'ailleurs qu'en France. Hein. Mais quand vous allez dans les autres pays du monde, quand vous connaissez, je sais que Philippe Jorgensen a beaucoup voyagé, il a certainement des amis dans le monde latino-américain, dans le monde russe, chez les Chinois, etc. Quand vous avez des vrais amis, ils vous disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir Vous, la France de De Gaulle, de Clémenceau ?» qui est qu'un argument assez classique que finalement de la propagande, qui consiste à dire « Ah, oui, de la propagande... » Non, mais c'est de la propagande pour l'Europe. Me prenez pas mal. C'est des arguments pour l'Europe, si vous voulez. C'est que... Non, mais c'est un argument qui consiste à dire, si vous sortez de l'Europe, vous devenez la Corée du Nord. En gros, c'est ça. C'est comme si vous étiez dans un immeuble où il y avait 28 colocataires ou copropriétaires, et puis on décide d'enlever toutes les portes et fenêtres, que tout le monde couche avec tout le monde, etc. C'est la communauté. Et puis vous dites un jour, non, finalement, je préfère être chez moi. Et on vous dit, quoi, vous voulez rentrer au Carmel? Mais non. Non, vous êtes chez moi, mais parce que vous avez des amis, figurez-vous, qui n'habitent pas forcément le même immeuble. Je suis toujours fasciné, puisque vous avez dit que vous aimiez la francophonie, ce que je savais. Effectivement, d'ailleurs, vous avez beaucoup œuvré à l'Agence française pour la coopération. Il y a un truc quand même dans la construction européenne qui cloche au 3e millénaire. C'est que si vous y réfléchissez bien, c'est une vision complètement dépassée du monde et une vision racialiste de l'univers, qui consiste à séparer les pays torchons et les pays serviettes. Or, au 3e millénaire, nous n'avons jamais dit qu'on allait se refermer sur le monde. D'ailleurs, je prends l'exemple d'Airbus. Airbus n'a strictement rien à voir avec la construction européenne. Ariane non plus. D'ailleurs, dans Airbus, vous savez que le premier pays qui fabrique Airbus A380, c'est les États-Unis. Ils ont 38% de part d'Airbus A380 quand c'est motorisé Pratt & Whitney, sachant qu'ils font l'électronique embarquée et les trains d'atterrissage. Il y a dans Airbus A380 10 entreprises japonaises, entreprises chinoises, singapouriennes, malaisiennes, c'est très bien. Mais il faut, figurez-vous, qu'il y a 15 des 28 États de l'Union européenne qui ne mettent pas un rivet dans Airbus. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a 10 entreprises françaises qui travaillent dans Boeing. Un jour viendra peut-être où la part française sera supérieure dans un Boeing que dans un Airbus. Ça veut dire, j'insiste, ça veut dire que sortant de l'Union européenne, nous serons toujours dans Airbus. En vertu de quoi on n'y serait plus? On sera toujours dans Airbus, on sera toujours dans Ariane. Donc ça, c'est quand même un point important, parce qu'il y a un jeu sur les mots. Il y a un jeu sur les mots qui est utilisé régulièrement en disant, voilà, vous avez vu, le succès d'Airbus, c'est la preuve que l'Europe... Non. Ce qui marche dans le monde, ce sont les coopérations internationales. Oui, ça marche, et d'ailleurs, on est tout à fait pour. D'ailleurs, de la même façon que Renault a racheté Nissan au Japon pour mieux combattre Daimler-Benz, que PSA a comme co-entreprise à Wuhan Dongfeng pour mieux se battre contre Volkswagen ou contre Fiat, qui ont chacun leur co-entreprise. C'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, ça me fait toujours rire quand je parle avec des européistes, parce que ça commence toujours par des grandes protestations d'ouverture sur l'étranger, et puis au bout de 5 minutes, ils me sortent le péril jaune, le péril arabe, le péril noir, le péril indien, le péril russe. Non, nous, on n'a pas du tout cette vision-là des choses.
dans le monde du troisième millénaire, tout le monde est en contact avec tout le monde, il doit y avoir des coopérations internationales, notamment avec les pays qui nous sont chers, les pays de la francophonie, avec lesquels nos liens d'ailleurs touristiques, culturels, migratoires, universitaires, commerciaux sont beaucoup, beaucoup plus importants qu'avec un certain nombre de pays de l'Union européenne.